Bonjour à tous. Depuis 2005, les CEO, leaders, managers et équipes qui osent avec courage changer les choses de l'intérieur trouvent chez nous soutien, ressources et méthodologies éprouvées pour accélérer les transformations, surmonter les crises grâce à l'échange et la collaboration. Alors, pour célébrer les 20 ans de Rethink and Lead, je me lance un double défi. Chaque mardi, je relèverai le défi l'IA versus l'expert leadership et transformation que je suis. Et maintenant, c'est parti pour le défi avec une première question que l'on me pose souvent. Quelles sont les caractéristiques d'une équipe hautement performante et comment y arrive-t-on? J'ai soumis la question à 3 IA, ChatGPT, Le Chat et Perplexity. Ces 3 IA semblent d'accord sur le premier point. Il faut donner des objectifs clairs et partagés, des objectifs SMART. 2 des 3 IA mettent en deuxième et la troisième en troisième position la communication efficace, la communication ouverte et transparente, la communication efficace et ouverte. La confiance mutuelle apparaît en troisième et quatrième selon les IA. Première remarque, si chacun de ces points sont vrais, ils restent très génériques. Vous lirez les définitions dans les commentaires. Deuxième remarque, dans les priorisations et les clés concrètes qui correspondent à la deuxième question, les solutions proposées sont généralement individuelles, s'adressant à chacun des membres de l'équipe pris séparément ou au leader avec chacun des membres de l'équipe pris séparément. Ceci dénote une bibliographie et des références très marquées par la vision traditionnelle du leadership. Le leader interagit individuellement avec chacun et l'équipe est un groupe d'individus rassemblés en réunion pour partager des informations et parfois, mais parfois seulement, aller plus loin à partir de ce partage. Personnellement, je vois l'équipe comme une force collective qui dépasse largement l'intelligence et la capacité d'action de chacun pris isolément. C'est pourquoi je vois dans les 5 à 7 premières minutes passées avec une équipe et parfois même dès que je rentre dans une salle pour la première fois avec cette équipe au complet, si elle est hautement performante ou non. Voici 3 séries de questions qui me permettent de poser ce diagnostic fiable. Première série, est-ce que le leader est le seul à parler ? Ou est-ce qu'il pose le sujet avec précision en donnant quelques éléments de contexte et en énonçant clairement la question qu'il pose avant d'inviter chacun à s'exprimer? Deuxième série de questions. Est-ce que les membres de l'équipe se saisissent du sujet abordé? Est-ce qu'ils partagent leur point de vue de façon pertinente dans le cadre de la question posée? Est-ce que la parole circule de façon fluide? Et est-ce que les autres écoutent et construisent avec quand quelqu'un s'exprime? Troisième série de questions. Est-ce que les points abordés, les questions soulevées vont uniquement dans le sens proposé par le leader en début de réunion? Est-ce qu'elles se limitent au périmètre de la personne qui s'exprime ou est-ce qu'elles vont au-delà? Est-ce que chacun se sent libre et encouragé à approfondir les points, à poser des questions courageuses, à exprimer une situation qui illustre les enjeux soulevés? Chacun s'exprime-t-il dans le but d'aboutir à un diagnostic partagé qui permette également de trouver des solutions, au moins partielles, avant la fin de réunion? Ou chacun parle-t-il simplement pour exprimer un point de vue, se couvrir ou parler tout simplement? Pour ce qui est maintenant des clés concrètes que je donnerai à l'équipe pour répondre à la deuxième question, elles seraient toutes des clés collectives et non données dans une logique individuelle ou en one-on-one du leader avec les membres de l'équipe pris isolément. Je les accompagnerai ainsi à définir ensemble les points qui permettent d'établir le climat de sécurité et de confiance pour oser mettre sur la table les sujets importants. Je soulignerai avec eux l'importance du binôme expression-écoute pour que l'échange ne soit pas une succession de monologues authentiques et transparents, mais bien un véritable échange destiné à construire. Ensuite, bien sûr, je checkerai les manifestations concrètes, les principes énoncés par ChatGPT, Le Chat et Perplexity. Mais je distinguerai ce qui est le produit, la conséquence de l'efficacité du jeu collectif de cette équipe hautement performante, les leviers sur lesquels s'appuie cette intelligence collective, des principes qui, s'ils ne sont pas appliqués, pourraient ressembler à du wishful thinking. Par exemple, l'objectif partagé et la communication efficace sont des évidences, en théorie. Mais passer de la théorie à la pratique, c'est tout un art, et c'est ce qui fait la différence. En conclusion, on peut conclure de ce premier défi que si l'IA donne des guidelines et un listing intéressant de points à observer lorsqu'on est avec son équipe, l'ensemble de ces points doit être précisé et observé dans un temps potentiellement assez long. Par exemple, est-ce que l'on peut vraiment voir de suite si des membres d'une équipe partagent un même objectif et si cet objectif est clair? Le fait que tout le monde écoute silencieusement, le fait qu'il n'y ait pas de questions, signifie-t-il que tout le monde est d'accord? Le fait que la communication soit authentique et ouverte suffit-il à ce que l'équipe soit performante? Ainsi, dans mon expérience,
Il est cumulativement important que l'échange ait lieu de manière ouverte et authentique, que l'expression des points de vue ouvre de véritables conversations courageuses qui permettent de mettre en lumière les questions et les points à adresser, et de trouver des solutions, y compris partielles, et à approfondir. Et ce, dans le même temps d'échange. Ce qui signifie que tous les membres de l'équipe savent que l'écoute, l'expression des points de vue et la décision sont également importantes et que la dynamique d'équipe s'organise de façon équilibrée autour de cet échange et de l'action, de la décision. Voici pour ce premier défi IA versus Expert Leadership et Transformation. À mardi prochain. Depuis 2005, les CEO, leaders, managers et équipes qui osent avec courage changer les choses de l'intérieur trouvent chez nous soutien, ressources et méthodologies éprouvées pour accélérer les transformations, surmonter les crises grâce à l'échange et la collaboration. En 20 ans, j'ai accumulé plus de 20 000 heures d'accompagnement et aidé des centaines de dirigeants et d'équipes. Avec eux et avec un réseau de coachs et de change enablers engagés, nous avons amené le changement différemment, insufflé des dynamiques de transformation virale. Et les résultats sont là. Alors, pour célébrer les 20 ans de Rethink and Lead, je me lance un double défi. Pour 20 semaines, je vous donne rendez-vous 2 fois par semaine. Chaque mardi, je relèverai le défi l'IA versus l'expert leadership et transformation que je suis, sur des questions que l'on me pose souvent. Je poserai la question à l'IA, j'y répondrai, et vous trouverez les résultats sur un podcast diffusé sur ma chaîne YouTube. Chaque vendredi à 12h15, je relèverai le second défi, 20 ans, 20 leçons, retour vers le futur. J'y partagerai les grands enseignements de ces 2 décennies passées aux côtés des dirigeants et des équipes, avec des cas commentés, des clés concrètes, des retours sur des temps forts et des témoignages de dirigeants, commentés à l'aune des défis actuels. Pour ne rien manquer, activez la cloche sur mon profil pour être notifié dès la sortie des posts et abonnez-vous à notre newsletter, lien en premier commentaire.